Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Aujourd'hui, changement de programme. Au lieu de nous diriger vers les White Sands, on a décidé d'aller faire le parc des montagnes de Guadeloupe parce que le Rangers des grottes hier nous l'a bien vendu. Et c'est vrai que bon, le paysage pour l'instant, il envoie du rêve. Ça a l'air sympa. Voilà, c'est le parc national où on va. Et on a appris, un peu par hasard, que dans les parcs nationaux, en fait, ils proposaient des activités. Alors, à la base, ça s'adresse aux enfants, mais tout le monde peut le faire. Donc, c'est des petites chasses au trésor, des petites énigmes à résoudre, tout ça. Et à la fin, tu gagnes un badge, du parc. Tu deviens un junior ranger. Voilà, donc on va essayer de faire ça. On va essayer de devenir des rangers juniors. On sort du centre d'accueil et on a eu nos beaux livrets pour d'activités de Ranger Junior. Donc il y a plein d'activités à faire, ça nous permet de regarder les plantes, les animaux, ça permet de les identifier, ça va nous faire travailler notre anglais aussi. Et après on revient, on est censé revenir au centre d'accueil, montrer ça aux rangers qui valident. Et en théorie, on fait le serment du Ranger Junior, mais là à cause du Covid ils ne le font pas, ils te donnent le badge directement. Voilà, pour la rentrée, on aura trop la classe. Alors comme pas mal de parcs nationaux aux États-Unis, c'est très étendu, donc il a fallu qu'on reprenne la voiture pour se rendre sur notre balade. Et nous, on a décidé d'aller faire la balade du canyon McKittrick. Et je crois qu'elle fait 5 miles. Ou un truc comme ça. Après on peut aller plus loin si on veut, c'est un canyon, donc c'est un aller-retour. On verra selon l'heure, la fatigue, la soif, la faim. Et donc dans ce canyon, on peut voir des plantes, on peut voir des fossiles et on peut voir des animaux. Et donc les animaux qu'on peut voir, donc il y a des coyotes. Des lions des montagnes même, si on a de la chance ou de la malchance, je sais pas. Voilà. Mais bon, on suppose qu'on verra plus de fossiles que d'animaux vivants malheureusement. Mais on espère très fort quand même. On va En prendre tout des cas, jumelles même. c'est ouf, c'est beau. On sort le cahier d'activité des Rangers parce qu'on avait des plantes à trouver. Et on en a trouvé. On en a trouvé une. Celle-là. Elle manquait à notre tableau de chasse. C'est de l'agave mescal. C'est avec ça qu'ils font l'alcool au Mexique. Là. Ça compte, attends, il y en a 1, 2, 3. On va peut-être arriver à 5. Hein, il faut qu'on en trouve 5 de chaque exemplaire. Ouais, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est un petit peu de la triche. Hop. On compte les toutes petites par terre. Là. Parfait canyon. On va dire 2, allez. Et il y en a d'autres, par contre, on n'a eu aucun problème. Hein. Elles sont en masse. En masse, hein, ces trucs-là. Genre les grosses touffes là. Grosses touffes avec les piquants. Voilà, et les autres grosses touffes qui ressemblent mais qui ont des tiges. Alors celles qui ont des tiges, ça s'appelle des yucca. Ouais, yucca, ils appellent ça. Voilà. Et celles sans tiges, ils appellent ça des sotoles. Ah bah sans doute. De toute façon elle n'est pas assez grande pour se baigner là.
l'impression d'être dans les Landes là, avec les pins. Avec les pins, oui. La forêt. C'est vrai, il y a beaucoup plus d'arbres et beaucoup plus gros qu'à l'entrée du canyon. Oui. Le paysage et la végétation ont bien changé là. Il y a les petites feuilles mortes par terre qu'on pourrait avoir en France, quoi. On se croirait dans une forêt en automne, en Normandie ou en Bretagne. Bon, sauf quand on tombe sur un cactus ou une agave. Mais Ouais, plus on monte dans le canyon, plus il y a d'arbres. Et ça a changé sur quelques mètres en fait. Distance, ouais. On a passé la rivière et paf. Ah ouais, avec des stalactites et stalagmites, s'il vous plaît. Bah oui, des d'où grotto, je sais pas ce que ça signifie en anglais. Ça va te manger. Ouais. Je vais disparaître dans les tresses en papier. Non. Ah, c'est cool. C'est des belles petites balades. Ouais, très sympa. Encore une traversée de rivière. Bon, c'est souterraine maintenant et on sera au bout du canyon. En tout cas, ça a été une balade vraiment magnifique. Les paysages sont grandioses. Je pense qu'on n'a pas fini de s'émerveiller dans les parcs aux USA. C'est encore un paysage que tu trouves pas ailleurs au final. Ouais.
C'est génial. Ah puis c'est trop bizarre parce que c'est sorti de nulle part. Ouais, on est dans le désert, un désert avec un peu de broussailles quoi. Et d'un coup, Et d'un coup t'as ça qui sort de rien. ils doivent déneiger la route, je suppose, régulièrement. Oui, sûrement. Déneige. Ah, c'est cool. C'est notre neige de Noël. Ouais. Faire une bataille de boules de sable, C'est ça. des bonhommes de sable. On va essayer de faire de la luge de sable. C'est vrai qu'ils en vendent ou qu'ils en louent à l'accueil. On verra ça demain. Mais ça pourrait être sympa. On nous a remis un petit dépliant sur les conseils de sécurité avec une traduction française sûrement faite par un stagiaire qui a cherché sur Google Translate. Parce qu'il faut en permanence sachiez où vous vous trouvez, portez une veste en cas qu'il fait froid et prenez garde aux foudres. On va faire très attention. Aux foudres surtout. Hein. Il est trop chou, hein. Pour une fois, les animaux domestiques sont autorisés dans le parc, mais tenus en laisse. Donc on fait sortir un peu de Niaouli. On est sur du sable compacté. Il y a moins de Ouais, végétation. on est plus au milieu. Là. La place. Voilà. Mauvaise surprise après la vaisselle, en vidant la bassine d'eau, et ben ça ne s'écoule pas dans l'évier. Je suis allé voir dehors, du coup la cuve d'eau grise est gelée. Parce que ce matin à 10h il faisait moins 3 encore. Et là à midi ça oscille entre 0 et 1 degré du coup. On ne sait pas trop comment on va pouvoir gérer ça. On espère qu'il va faire aussi chaud qu'hier. Il faisait 17 en fin d'après-midi, donc s'il fait ça on va pouvoir gérer le problème. Sinon il va falloir être patient quelques jours. En attendant des températures un peu plus clémentes, on en a profité pour aller rendre le livret d'activité des Rangers Juniors. Et cette fois, pour avoir notre badge, eh ben, il a fallu prêter serment. Alors c'est Florian qui s'y est collé. Repeat after me. I'm proud to be a junior ranger at White Sands National Park. I will continue to learn about nature and all people so we can work together to protect our national parks and the places we live. Congratulations! There you go! On est bien emmitouflé parce qu'il fait 3 degrés et on va partir faire une balade dans les White Sands et elle fait 8 km. Donc j'espère qu'on va pas mourir congelé. Et malheureusement notre caisse à eau, eh ben, elle est toujours gelée avec ces températures. On espérait qu'il fasse plus chaud cet après-midi, mais c'est un peu un échec. Du coup c'est pas cette nuit que ça va dégeler non plus. Je sais pas combien de temps, Non, combien de temps ça va prendre. je sais pas comment on va faire parce qu'on peut plus utiliser l'eau. Mais en tout cas, on a bien des températures de Noël pour fêter Noël. Ça va être Oui, cool. voilà. Puis comme c'est tout blanc autour, ça fait très neige. On est dans l'ambiance. On est sapé pareil. Voilà. Et puis bah, on verra s'il faut qu'on descende vers le sud pour avoir plus chaud plus rapidement pour dégeler la caisse à eau. Ou si en allant en ville, on gagnera quelques degrés. On verra bien. En attendant, balade.
Au deuxième passage, ça ira mieux. Moi, je la laisse tasser quelques fois, comme ça j'irai quand ça sera tout bon. C'est déjà mieux. Il y a du mieux. J'ai prêté serment de Ranger Junior, je me dois de raconter aux gens ce que j'ai appris ici. Les White Sands, c'est la plus grande étendue de dunes de gypse au monde. Je vais vous expliquer comment les dunes se sont formées. Ici, ça n'a pas toujours été un désert, avant c'était des montagnes il y a quelques millions d'années, et elles se sont écartées, ça a laissé place à une cuvette, et elle a recueilli au fil du temps le gypse notamment qui était dans les eaux de pluie qui s'écoulaient des montagnes. Avec l'évaporation, le gypse il forme des cristaux qui sont très fragiles, et avec le vent, en se touchant entre eux, les cristaux deviennent de plus en plus petits jusqu'à former ce sable blanc. Comme l'endroit où on se trouve, c'est une cuvette, les eaux des précipitations, elles se retrouvent piégées. Le sable, il va se gorger d'humidité et c'est ça qui fait que les dunes vont rester en place malgré les vents qui peuvent être violents. Et c'est grâce à cette humidité qu'il y a des végétaux et des animaux qui arrivent à s'adapter et à survivre dans ce désert. Paf. Elle est bien celle-là. Oui. Oh cool. Allez, à mon tour. Ah. C'était cool. On va peut-être la refaire même. Oui. C'est plus dur à remonter qu'à descendre, hein. J'en ai plein le caleçon. On est des grands gamins. Tu perds du sable, tu perds du sable. Alors on est malin, on a économisé le prix d'une luge en sacrifiant un pantalon de pluie. Je sais pas si c'était la bonne méthode. Pas sûr. Voilà, le chemin s'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous voulez continuer le voyage avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour continuer le voyage ensemble.